4h, 8h, Matin Bocaille. Jeudi, mercredi, je ne sais pas si je suis les plaines, si je suis les mondes, mais c'est où qui dit nous, bon, lundi, comme dit, je suis en les sables noyaux, passant bel petit moment. Là, hier, nous étions les plaines lamentées, là, on ramène nous aujourd'hui. Eh bien, nous avons vu Tibrin en laisse la rivière parce que je ne pas qu'à aller sans l'autre. C'est-à-dire, bonne, plaine, nous avons dit plaine alluviale, et la rivière, évidemment, qui a sorti les mondes et qui a alimenté ces plaines-là. Alors, pour que tu m'as vu en l'air, parce que... Est-ce que nous pouvons vivre les mots alluvial là? Parce que pour ces grands mondes qui passent, c'est ça y est exactement. C'est des bagailles qui cachent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, les alluvions, c'est en termes géographiques, ça s'appelle l'érosion, c'est-à-dire, sol là, la pluie, vent, et puis quelquefois l'homme aussi, qui a travaillé sur là et qui a chaillé partie supérieure, là, de toutes couches intéressantes, vers les parties basses. Je crois que l'érosion. Je crois que c'est en langage géographique, l'orogénèse, c'est-à-dire l'origine de l'érosion. Donc, nous parlons de l'érosion, nous ne parlons pas de l'érosion les 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous parlons de l'érosion en les millions d'années. Des millions d'années, oui. Et donc, qui a ramené tout ça descend vers la partie basse, que vous parlez, et qui a installé quoi. Et comme c'est la partie la plus fertile, évidemment, c'est là aussi, effectivement, où il y a une agriculture plus développée. Parce que ces colons, là, ils veulent Martin, qui n'ont pas tes couillons. Ça, ils fait. Je vais installer quoi uniquement dans les parties basses et surtout sortir vers la mer. Parce qu'effectivement, il fallait expédier. Jusqu'à dans l'économie coloniale, là, l'exploitation, la production, soit du café, soit du tabac, soit du cacao et surtout du sucre, c'est vers l'exportation. Ce n'était pas pour la consommation. Alors, il y a un petit exemple intéressant. Et, puisque je vais vu en France, une petite digression. Rapidement. Oui, en Macouba, par exemple, il s'en compte évidemment qui est inhospitalière. Bon, regardez bien, moi, à la télévision Cimental, là, j'ai découvert Macouba dans fouille archéologique et en village Taïno. Regardez bien. Oh, c'est encore inhospitalière, qui s'arrête pour entrer, pour naviguer. Oh, ces messieurs, pour dire l'art de la navigation, de maîtriser bien la preuve, je vais installer quoi là. Mais en même temps, il faut nous savoir aussi que toutes ces zones-là qui tenaient des habitations sucreries, sucre là, ça a créé des tonneaux de sucre, ça a des boucaux de sucre dans des barils. T'es poussé vers les goélettes qui t'en face. Dans la mer. Par des esclaves. Qui étaient parfois nés. Mais évidemment. Donc, c'est pour dire que la géographie est importante aussi dans l'histoire. Mais il faut être va-et-vient pour montrer et pas oublier ces qualités là. Donc, nous avons vu c'est la rivière, puisque c'est important. Alors, nous avons les rivières du Nord, les rivières loin, etc. Mais nous avons de la rivière qui descend évidemment vers Fort-de-France, vers la côte atlantique. Alors, une rivière Saint-Jacques-là, qui prend sous lui et Mont-des-Pères. Saint-Jacques-Sainte-Marie. Oui, c'est Jacques-Sainte-Marie qui a monté Mont-des-Pères, dire on est les pitons. On a la rivière Bezourdin, qui prend sous lui Mont-l'étang. Bezourdin, toujours Sainte-Marie. Ouais, écoutez, moi, pas grave, qu'on les palmis, les. Alors, nous continuons. Il y a la rivière du Galion qui débranche, petite et grande Galion, qui prend sous lui Mont-des-Roseaux et Bellevue. Galion, c'est Trinité. Après de 700 mètres de hauteur, il y a descend. Et puis, nous, évidemment, la rivière la plus importante, c'est la Lézarde, qui arrive la montagne. Mais la Lézarde, il y a grande et petite Lézarde. Mais nous ne parlons pas de la grande Lézarde. Mais la grande Lézarde, il branche la rivière Blanche. Donc, la rivière Blanche s'embranche la Lézarde. Alors, je comprends sous deux côtés. Alors, pour source principale, la Lézarde là, il comprend sous Mont-Lorrain à 785 mètres. Et la rivière Blanche, l'autre branche là, comprend sous évidemment Mont-Piquet et dans les pitons du Carbet à 1100 mètres. Donc, la rivière Blanche qui est vers Saint-Joseph là, et puis la Lézarde qui va France, je crois sortir à 1000 mètres côté ou 600 mètres côté qui descend et c'est pratiquement tout le sud de l'eau, puisque nous, c'est là qu'il y a... Et il y aura fait chimé. Et ça est important. Donc, la Lézarde, il y a trois branches. Il y a une branche qui nous dit la rivière Blanche, la rivière Lézarde, et puis il y aura que la petite Lézarde, mais qui prend sous lui Mont-Pitot. Mont-Pitot, et puis qui joint... Alors, ensuite, on y canal Lamantin, ainsi qu'à joindre
sans l'autre source. Il a pris une source en hauteur vers près. En hauteur vers près, il a descendu et évidemment, il a irrigué toute zone là. Donc, pour bien montrer effectivement qui c'est la rivière là, le capon souci, regardez bien, Mont-Lorrain, Piton Décarbé, une idée branche la rivière Blanche, la rivière de la Lézande, la petite Lézande, et qui a descendu dans la montagne, et il y a la rivière, et c'est quoi que dans la montagne, qui a pris souci de bien plus haut, c'est-à-dire uniquement au hauteur vers près. C'est bien montré effectivement, et qui manière, la hydrographie a fonctionné. Là, nous pratiquement fini. Moi, certain, Jean-Louis Bungo, qui c'est maman, il loin, pas ça. À demain. À demain. 4h, 8h. Polo sur la première.